Et là, on va parler du dollar québécois. Oui, parce que ça va nous prendre aussi l'hymne national québécois. Si on a un dollar, là, il va falloir être cohérent, avoir tout québécois. On n'a mais... pas déjà ça? C'est pas Raoul Duguay qui nous avait fait un Oui, hymne national? oui, on l'avait entendu, mais il ça faisait pas l'unanimité. Ça n'a hein? pas fait l'unanimité. Non, je me souviens très bien. C'était comme un des rares qui avait soumis sa candidature. Mais revenons à notre dollar québécois. Parlons technique. Parce que là, on a parlé évidemment du nom. On aurait pu avoir un Pauline aussi. Hein? Le Pauline, ça aurait été bon aussi. Ouais, on rappelle que toutes sortes de suggestions circulent sur les réseaux sociaux en écho à ce Conseil national du Parti québécois où on a effectivement appris l'intention du parti et du chef Paul Saint-Pierre Plamondon de créer une devise locale au bout d'une dizaine d'années à peu près. Il a même prédit, d'ailleurs, je veux vous entendre là-dessus aussi, il a même prédit que le Québec serait parmi les 20 pays les plus riches de la planète, à terme. Ça, c'est une grande hypothèse. Allons à la base. Bon, PQ, prenons des notes. Ça va prendre une banque centrale québécoise. Ça va prendre des réserves monétaires massives québécoises. Maintenant, si on fait le calcul que notre collègue a amené tantôt, si on s'en va en 2040, pensez-vous qu'on va avoir un dollar québécois physique? Parce qu'on parle de crypto-monnaie, on parle de monnaie stable au niveau cryptif. Alors, comment on peut penser d'avoir un dollar québécois papier en 2040 ou en métal? Peut-être que ça n'existera même plus. Et donc, le dollar va être numérique et virtuel. Il n'aura probablement pas d'apparence physique. Alors là... Ouais, ça, c'est pas fait, là. C'est pas fait, mais dans 15 ans, il s'en passe des choses. Hein. Je vous rappelle qu'en 95, on n'avait pas Internet chez nous. Donc, revenons à la base. Il y a de moins en moins de gens avec de l'argent en papier dans les poches. Exactement. Il existe encore des scènes noires. Ils ne servent plus, là, mais on a encore des scènes noires. On en a chez nous. Je parierais pas sur la disparition des billets. On pourrait les ramasser à l'échelle de la province, faire un gros tas de scènes noires. Ça va être ça, notre réserve. Il y a aussi la crédibilité internationale, parce qu'évidemment, la valeur d'une monnaie est basée sur la confiance, la crédibilité qu'on accorde à un pays ou à un État. Donc, nous, comme Québécois, on pourrait se dire, nous, on croit en nous, mais au niveau marketing international, ça ne veut pas dire que ça suivrait. Après ça, on aurait un taux d'intérêt propre, une politique monétaire indépendante, et ça va nous prendre une démonstration de stabilité politique pour ne pas inquiéter les marchés, pour s'assurer que le dollar québécois soit au moins aussi bien évalué que le dollar canadien. Mais rationnellement, si on crée un nouvel État, par rapport à un État qui existait avant, le Canada a tout ça de déjà implanté. Une politique monétaire, une banque centrale, des dettes, une capacité d'avoir de l'équilibre budgétaire avant l'ère Trudeau. Alors, le point est-ce qu'au Québec, on aurait un avantage par rapport au Canada, même si on dit qu'on serait riche? La réponse, c'est peut-être non, parce que, évidemment, on pourrait avoir une évaluation du risque. Même Jacques Parizeau, à l'époque, après le référendum, disait il y a un risque que la dette du Québec coûte plus cher parce que sur les marchés internationaux, on va juger que le Québec est un nouvel État et donc peut-être moins stable, donc plus à risque, moins de confiance. Donc, il faudrait peut-être payer plus cher notre endettement pour être capable, évidemment, de subvenir à nos besoins de financement. Et évidemment, il y a le poids économique plus faible du Québec. On a beau dire qu'on est un pays fort si on est indépendant. On est 9 millions d'habitants. On est concentré sur l'hydro, l'aluminium, le bois, l'aéronautique. Donc, on est concentré dans des industries, mais nos forces internationales sont là. Les finances publiques sont correctes, mais comme dirait Christian Bégin, sans plus, hein, comme à l'époque. Et les agences de notation sont déjà dans un Québec, dans une stabilité politique canadienne, en train de dire que le Québec est quand même limité dans ses pouvoirs d'endettement présentement. Alors, on fait face à un Canada qui contrôle une politique monétaire beaucoup plus stable pour l'instant, qui contrôle son inflation. Est-ce que le Québec pourrait avoir une valeur plus élevée que le dollar canadien? Non. Donc, aller vendre ça aux Québécois d'un éventuel pays sur lequel je n'affirme rien. Je dis simplement que probablement, rationnellement, le dollar québécois ne serait pas très fort au départ. Après ça, il y aurait une démonstration, peu importe, mais de dire que ce serait facile, je ne vais pas aller là. Je n'ai pas les connaissances de boule de cristal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans un monde où on concentre de plus en plus les monnaies, où on parle de crypto-actifs, où il y a, l'euro pour la zone européenne, où des gens qui disent plus il y a d'utilisateurs d'une monnaie, plus ça supporte la monnaie, le dollar québécois aurait l'utilisation québécoise. Donc, il ne faut pas oublier ça. Même les joueurs du Canadien se font payer en dollars américains. Il ne faut pas oublier ça. On y reviendra. Hein, une étape à la fois. C'est d'ailleurs un peu ce qui ressortait de certains commentaires. Là, pourquoi parler du dollar québécois alors que le Parti québécois n'est même pas au pouvoir encore? C'est même pas moi qui vais en parler. Là, en 2040, je risque d'avoir perdu mon emploi avec sur mon RRQ. Ah non, on s'en reparlera. Okay? Oui, on s'en reparlera. Les choses peuvent changer pas mal d'ici là.